Bonjour, je suis une femme dans la quarantaine. Un jour, un couple de célébrités célèbres est apparu à la télévision et a parlé du secret de vivre en tant que couple amoureux. Avant de se marier, ils sont allés chez un lecteur de tarot pour vérifier leur compatibilité. Et le lecteur de tarot a dit que les deux étaient le pire incompatibilité pour se marier, et s'ils se mariaient, ils se disputeraient presque tous les jours, et finiraient par divorcer. Juste pour prouver qu'il avait tort, ils ont juré qu'ils auraient un mariage heureux. De toute façon, contrairement à ce que le lecteur de tarot a dit, le couple s'est marié depuis plus de 25 ans, sans aucun scandale en tant que couple aimant dans l'industrie du divertissement et elle. Envie des gens encore vivant très heureux ensemble. Si je vois des choses comme ça, je pense que la vie d'une personne est décidée en fonction de l'effort de chaque personne plutôt que par ses soi-disant destinées, destin basé sur les horoscopes ou les cartes de tarot et les 10 heures de bonne aventure. Lorsque je me suis mariée, on m'a dit que mon mari et moi étions incompatibles avec l'un de ses prédictions, alors mes parents étaient très contre. Mon mari et moi ne croyions pas en ces choses. Au contraire, notre mariage a failli échouer pour des raisons autres que ses prédictions. C'était à cause de mon père. Mon père n'aimait pas mon mari dès le début. Il y avait plusieurs raisons, mais la raison la plus importante était que mon mari était moins instruit que moi. À l'époque, après l'obtention de mon diplôme, je suis allée à l'étranger pour étudier plus loin au Royaume-Uni et suis rentrée à la maison. Mon père pensait que je serais professeur à l'université dès que je recevrais mon diplôme et avait de grandes attentes à mon égard. Monter sur le podium pour enseigner à l'université n'était pas si simple. Il y avait une raison pour laquelle mon père s'attendait à cela de moi. Le rêve de mon père était d'être professeur à l'université. Cependant, en raison des circonstances financières difficiles de sa famille, il a dû commencer à travailler tôt. Alors, il n'a pas pu réaliser son rêve. En raison de cela, il a commencé à me dire que je devrais devenir un professeur avant même que je ne commence à apprendre l'alphabet. Il voulait réaliser son rêve de manière précaire à travers sa fille. Si mon grand-père n'était pas décédé soudainement, j'aurais pu aller à l'université. Mais le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation à l'université, il est décédé. Donc, je n'ai même pas pu faire un pas dans l'université et j'ai manqué mon rêve. Je n'ai pas pu l'aider parce que je devais m'occuper de mes jeunes frères et sœurs et de ma mère veuve. Jasmine, ta situation est différente. Si tu le veux, je te soutiendrai pleinement, car tu as ta mère et ton père et tu n'as qu'une seule sœur cadette, Amie. Donc, il n'y a pas de pression. N'est-ce pas? Alors ne t'inquiète pas pour autre chose. Tout ce que tu as à faire, c'est d'étudier dur. Si je peux te faire professeur, ce papa te soutiendra même si cela signifie vendre la maison, alors fais-moi confiance, tu comprends? Chaque fois que je voyais mon papa, c'était comme s'il me mettait sous un sort car il ne faisait que parler de cela. Je n'avais pas de rêve particulier, alors j'ai fait de mon mieux pour étudier dur pour ne pas décevoir mon père. Plus j'étudiais, plus mes notes étaient bonnes, alors je monopolisais l'amour de mon père pour moi. Ma sœur cadette, en revanche, avait soif d'amour et d'attention de la part de notre père. Un jour, ma sœur cadette a dit que puisque notre père me favorisait tant, elle se demandait si elle n'était peut-être pas une enfant adoptée. J'ai été tellement désolée d'entendre cela. J'avais été trop occupée à étudier et je ne savais pas que ma sœur cadette souffrait en silence. Mon père n'a jamais dit à ma sœur cadette d'étudier. En revanche, mes notes d'école étaient calculées au point le plus proche, et mon père a personnellement rencontré et contrôlé les tuteurs et les instructeurs de l'académie pour m'enseigner. Il était bien connu pour cela, supervisant mes études avec tant de soin que le voisinage appelait mon père une mère agressive. Grâce au soutien dévoué de mon père, je n'ai jamais manqué la première place au classement des notes tout au long de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Il y a 27 ans, mon père avait même reçu une lettre d'admission de l'université mais ne pouvait pas y assister. Et maintenant, j'étais inscrite dans la même université. Le jour de ma cérémonie d'admission, mon père regardait autour du campus avec des larmes dans les yeux. S'il n'avait pas perdu son père et laissé une grande dette, ce serait devenu son alma mater. Mais il ne pouvait marcher sur le campus que bien après sa jeunesse, alors il devait se sentir très triste. C'était très déchirant à voir, et j'ai aussi retenu mes larmes. Peut-être que ça faisait mal, mais je pleurais aussi. Comme j'allais à l'université dont mon père avait rêvé, je l'ai emmené au premier festival depuis que j'ai commencé à l'université.
Nous avons regardé les performances des chanteurs les plus populaires de l'époque ensemble, et je l'ai emmené dans une taverne et nous avons bu de la bière et mangé des collations ensemble. Mon père était dans un tel bon état d'esprit ce jour-là qu'il s'est enivré et a payé plus de 10 fois la facture pour les pourboires. Après cela, mon père est venu me rendre visite chaque année à notre festival universitaire. Il était plus excité que les étudiants et appréciait le festival comme s'il récupérait sa jeunesse perdue. En conséquence, parmi mes camarades de classe, je suis devenue une fille de papa. J'étais la seule fille qui venait au festival universitaire avec mon père tous les 4 ans, mais je suis partie à l'étranger pour étudier mon programme de maîtrise et je ne suis plus allée au festival universitaire avec mon père. Après être rentrée à la maison, j'ai commencé à aider mes camarades de promotion qui avaient une académie de langue privée à temps partiel brièvement. J'ai rencontré mon mari là-bas. Les cours du week-end auxquels j'ai assisté étaient principalement des travailleurs de bureau. J'enseignais la classe, et mon mari en faisait partie. Mon mari n'a jamais été en retard ou absent une seule fois, il était toujours le premier à entrer dans la salle de classe. Je le pensais étudiant, mais quand j'en ai entendu parler, il n'était pas exactement comme ça. En fait, mon niveau d'études est le plus bas de notre bureau. Tout le monde a obtenu un diplôme d'une université prestigieuse ou au moins d'un collège de 4 ans, mais j'ai fréquenté un collège communautaire à la campagne. Pendant ma première entrevue, l'intervieweur a regardé mon parcours scolaire et m'a demandé où se trouvait mon collège. Et puis il a dit à l'intervieweur assis à côté de lui, « Avez-vous entendu parler de ce collège? Est-ce une école privée de métier ?» Le curriculum vitae indiquait clairement que j'avais fréquenté un collège public. Sur la recommandation du PDG d'une entreprise pour laquelle j'avais travaillé auparavant, j'ai assisté à l'entrevue, juste pour les formalités. Donc, j'étais très contrariée. Eh bien, quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai compris pourquoi son atmosphère était comme ça. À part moi, il n'y a pas une seule personne dans l'entreprise qui ait obtenu un diplôme d'un collège communautaire, et il y avait même un diplômé de Harvard. Alors, que pouvais-je faire? Même si je n'avais pas de bagage académique, j'ai travaillé dur comme si ma vie en dépendait et j'ai rattrapé d'excellentes performances de travail. Honnêtement, je n'ai pas à me soucier de bien faire mon travail, mais le français est un poison à rat pour moi. Après avoir entendu l'histoire, j'ai découvert que mon mari avait obtenu son diplôme d'une école technique. Il était ingénieur. Cela n'avait pas d'importance s'il travaillait localement, mais il pouvait être détaché en Europe fréquemment pour son travail, en particulier en France. Donc, le français et l'espagnol étaient essentiels. Lorsque j'ai reçu un appel téléphonique du collège m'informant de mon acceptation, j'étais vraiment heureux, comme si je pouvais voler dans le ciel. En fait, j'ai obtenu mon diplôme d'un lycée technique, je ne pouvais donc même pas rêver d'aller au collège, car mes notes étaient médiocres et ma famille était pauvre, et je devais gagner de elle. Argent pour ma famille. Le PDG de l'entreprise où je me suis entraînée lors de ma dernière année de lycée m'a embauché à temps plein, alors j'ai trouvé un emploi plus rapidement que mes pairs. Alors que je travaillais avec l'aide du PDG de l'entreprise, j'ai pu suivre des cours collégiaux en ligne et après l'obtention de mon diplôme, mon PDG m'a recommandé à cette entreprise afin que je puisse travailler dans une meilleure entreprise et acquérir une expérience internationale. Le PDG de cette entreprise est comme mon père et il a de grandes attentes à mon égard. Donc, comment pourrais-je ne pas travailler très dur? Je dois faire de mon mieux pour répondre à ses attentes. Donc, j'essaie d'améliorer mes compétences linguistiques étrangères, alors je viens ici pour consacrer toute mon énergie. En fait, je déteste vraiment étudier le français ou l'espagnol, mais je suis tombée amoureux de lui quand je l'ai vu, mon mari. J'ai vu la franchise de mon mari, il n'avait pas bien réussi par rapport aux autres étudiants, mais il ne prenait pas de raccourcis. J'aimais sa ténacité à essayer d'étudier si diligemment, alors je voulais l'aider plus. En conséquence, nous nous sommes souvent rencontrés séparément, et c'est naturellement devenu une relation amoureuse. Il était dans une spécialité opposée à la mienne, un major en arts libéraux. Les sujets de conversation étaient très différents, et bien que nos perspectives soient très différentes, comme si nous étions destinés, j'aimais être différent parce que c'était surprenant et frais, plutôt qu'inconfortable ou désagréable. Contrairement à moi, qui ai de mauvaises compétences en calcul, il avait d'excellentes capacités spatiales, alors il m'a beaucoup aidé.
Mais comme je l'ai dit avant, mon papa n'aimait pas mon mari. Je l'ai dit ouvertement des choses pour montrer qu'il ne l'aimait pas. De plus, ma sœur s'est mariée à peu près au même moment que moi. Comparé au passé de mon mari, son mari était beaucoup mieux, donc mon mari a même été comparé à lui. En fait, mon beau-frère était mon rendez-vous à l'aveugle, mais comme je sortais secrètement avec mon mari sans que mes parents le sachent, j'ai envoyé ma sœur cadette. Mais ils se sont entendus et ont fini par se marier. Papa l'a découvert plus tard. Il était très en colère, mais c'était du gaspillage de le laisser partir, alors qu'une de ses filles l'avait attrapé. Il n'a rien dit depuis tant qu'il est devenu son gendre. Bien sûr, cela a rendu ma sœur malheureuse. Je ne peux pas épouser un homme beau et très instruit? Elle a demandé. Est-ce que ce n'est pas bien si je peux avoir quelque chose de mieux que vous au moins une fois? Pourquoi obtenez-vous toujours les bonnes choses de papa? Elle a éclaté en pleurs de frustration et de ressentiment accumulés depuis longtemps devant notre père. Elle n'avait pas tort du tout. Alors, papa n'a plus parlé du mariage de ma sœur cadette. Mon beau-frère est allé à Boston pour étudier au milieu de l'école et est diplômé de l'MBA de la Ligue Ivy. Il a travaillé à la bourse de New York et travaille maintenant dans une grande entreprise internationale. Son salaire était élevé et il occupait un poste élevé dans l'entreprise, alors il était le marié que tout le monde voulait. En plus de cela, il était beau avec un physique incroyable, qui prenait soin de lui-même bien, avec un régime d'exercice régulier et une alimentation saine. Il était le type de personne très disciplinée pour bien gérer. Il était très sociable mais il était le genre de personne qui s'intéressait beaucoup aux produits de marque de luxe. Il était le contraire complet de moi. Le problème était que seul papa ne voulait pas accepter que ma sœur ait eu son mariage 3 mois avant moi. Les aînés de ma famille ont dit qu'une sœur aînée devrait avoir le mariage en premier, mais je ne pouvais pas prendre de congé de mon poste d'enseignant à temps partiel durement gagné à l'université. Alors je lui ai dit d'y aller avant moi. Elle a installé son nouveau foyer de jeune mariée dans un condo de luxe de 3000 pieds carrés à Manhattan, ce qui n'était pas un bail mais le leur. Non seulement le salaire de mon beau-frère était élevé, mais sa famille était également très aisée, de sorte que ses parents l'ont acheté pour lui. Lorsque mon père a vu cela, il a commencé à embêter mon mari. Quand votre sœur cadette habite dans un condo de 3000 pieds carrés dans la ville centrale, cela a-t-il un sens que votre sœur aînée habite dans un petit condo loué? Pourquoi ma fille doit-elle vivre dans un taudis comme celui-ci? Si tu as une bouche, dis-le. As-tu un bon bagage éducatif ou ton travail est-il si génial? Si tu n'es pas l'un ou l'autre, tu devrais au moins avoir de l'argent. Je suis désolée pour ma fille qui doit dépendre d'un bon à rien comme ça. Crois-tu que j'ai élevé ma fille de manière si dévouée pour qu'elle vive dans un taudis comme celui-là? Elle sera bientôt professeure titulaire, mais pourquoi vis-tu avec quelqu'un qui n'est pas à ton niveau? Jasmine, il n'est pas trop tard. Pourquoi ne mets-tu pas fin à ce mariage et n'écoutes-tu pas ton père? Je rembourserai tout ce que vous avez dépensé pour les coûts du mariage. Annulons ce mariage. S'il te plaît. Avec seulement 2 semaines avant notre mariage, mon père a insisté pour que nous l'annulions. Il semblait toujours comploter pour séparer mon mari de moi. Plus mon père agissait de la sorte, plus je me sentais désolée pour mon mari, et plus j'avais honte, ce qui me rendait folle. Avec un mariage qui n'était pas le bienvenu au départ, il ne s'est pas beaucoup amélioré après cela. Je compare souvent mon beau-frère et mon mari, disait mon père. Lorsqu'il remarquait des lacunes, mon père était tellement enthousiaste à dénigrer mon mari. Cependant, mon mari était toujours naturellement vertueux. Sans aucun froncement de sourcils, il suivait mon père. S'il se sentait embarrassé, il en riait simplement, et lorsqu'il entendait mon père jurer, il riait aux éclats. Mais comme cette situation s'est poursuivie, même ma plus jeune sœur et son mari ont également traité mon mari avec mépris. Ils ont laissé tout le travail physique à mon mari et sont restés assis à côté de notre père comme s'ils étaient des maîtres et ne voulaient même pas bouger leurs doigts. Je pourrais tolérer cela s'ils le faisaient avec moi. Mais lorsque je les ai vus faire cela à mon mari, je suis devenue furieuse. Alors j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit ce que je pensais. Mais elle a dit, Jasmine, la position détermine une personne. Votre mari n'est pas si capable, alors il ne peut pas bien jouer son rôle d'aîné auprès de notre père. C'est pourquoi il ne peut pas gagner notre respect, même s'il est plus âgé que nous. Mais pourquoi nous blâmez-vous?
Si vous voulez blâmer, blâmez votre mari inutile. Et l'affection grandit quand on montre qu'on se soucie. Dites à votre mari de dépenser de l'argent pour notre mère et notre père, comme mon mari. Qui sait, alors il pourrait l'aimer mieux qu'aujourd'hui. Il essaie de profiter de la situation comme un avare, c'est pourquoi il est si méprisé. Lorsque ma sœur s'est vantée de la sorte, j'étais tellement en colère que j'avais envie de lui donner une gifle. Mais mon mari était inconscient de ma frustration, et il remuait joyeusement la queue, heureux de faire n'importe quoi que mon père lui ait ordonné. Il a fait toutes les choses insignifiantes qu'on lui avait ordonné de faire, mais rien ne changerait, peu importe à quel point mon mari essayait dur. Chaque fois que je visitais ma famille, mon mari était traité moins qu'un être humain, alors je ne voulais plus rentrer à la maison. Chaque fois que je résistais, il disait « Ton père s'inquiète pour toi, alors nous devons être compréhensifs envers lui. Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Naturellement, je suis le coupable. Quand je n'ai rien, je convoite quelqu'un de grand comme toi. Si nous ne nous rendons pas à l'anniversaire de papa, à quel point il serait blessé. Préparons-nous et allons-y. Au fil du temps, papa acceptera que je sois son gendre. Jusqu'à là, je serai dur. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je ne pouvais pas être têtu quand j'étais en colère et combien plus il doit souffrir à l'intérieur, alors je devais l'écouter. Je suis partie à reculons vers la maison de mes parents. Ma sœur et son mari étaient déjà là. Encore une fois, mon beau-frère a apporté un whisky qui coûtait plus de 1000 $, alors que nous avons juste apporté des vitamines qui coûtaient moins de 100 $. J'ai honte avant même de m'asseoir à la table et j'ai pensé à obtenir de l'argent à un guichet automatique. Mais à ce moment-là, mon mari a mis une enveloppe d'argent dans ma main. J'ai pris l'argent de mon argent d'urgence, mais ce n'est pas beaucoup. Lorsque vous offrez des cadeaux, offrez-le ensemble, a-t-il dit. Si je te le donne, ton père ne l'acceptera pas, alors laisse-le croire que c'est toi qui te le donnes. Il y avait 500 $ dans l'enveloppe. Pour son salaire, après déduction des frais de repas et de transport, il ne reste pas beaucoup, et je me demandais comment il avait pu économiser autant d'argent. Il a dit qu'il jouait au soccer avec ses amis pendant les week-ends, et je suppose qu'il a dû travailler en secret pendant ce temps. Même s'il a gagné son argent durement, il ne pouvait même pas l'admettre et il a dû rester derrière moi. Donc, je me demandais quel grand péché j'avais commis envers mon mari. Et je me sentais tellement triste pour lui. Donc, je lui ai dit que les vitamines venaient de moi et que mon mari avait préparé un cadeau d'argent. Qui t'a dit de me donner de l'argent? Fille, ne pense pas à le faire travailler et utilise-le pour qu'elle devienne professeure à l'université. Pendant combien de temps vas-tu le laisser végéter, faisant des heures supplémentaires ici et là? Papa, qu'est-ce que mon mari a fait de mal? Je ne peux pas être professeur parce que mes capacités ne sont tout simplement pas là. Et ce n'est pas lui qui m'empêche de devenir professeur. Et comment peux-tu dire quelque chose d'aussi méchant? Si tu continues à agir de manière aussi cruelle, nous ne reviendrons plus ici. Je ne voulais même pas venir aujourd'hui, mais mon mari m'a dit de ne pas m'inquiéter et de te faire plaisir. Il n'avait même pas assez d'argent pour ses dépenses, mais il a économisé tout cet argent pour te le donner. Comment peux-tu ne pas voir la sincérité de mon mari? Es-tu seulement cette personne? Je me suis sentie tellement déchirée que je me suis effondrée sur le sol et j'ai pleuré si tristement. Ensuite, mon mari a ramassé l'argent qui s'était envolé de l'enveloppe et l'a remis dans l'enveloppe et s'est agenouillé devant mon père. Père, je suis désolée d'avoir gâché ton anniversaire alors que cela devrait être une occasion heureuse. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. S'il vous plaît, laissez-moi être votre gendre aujourd'hui. À partir de demain, je serai prêt à être réprimandé par vous. Ensuite, il a remis l'enveloppe avec 2 mains à mon père. Mon père m'a regardé pleurer et a hésité à accepter l'enveloppe. Malgré l'incident, grâce à mon mari, l'atmosphère s'est beaucoup adoucie et nous avons pu terminer le dîner. Alors que nous prenions des photos avec tout le monde devant le gâteau d'anniversaire de mon père, il m'a demandé de prendre une photo avec son téléphone portable. Donc, je cherchais le téléphone portable de mon père, mais je ne pouvais pas le trouver. Ensuite, mon mari a dit qu'il allait appeler le téléphone portable de mon père et le chercher, où le son de la sonnerie venait. Quand il a appelé, j'ai entendu la sonnerie sous le coussin du canapé.
Mon mari s'est précipité et a pris le téléphone et à l'instant, le visage de mon mari est devenu rouge en regardant l'écran du téléphone de mon père. Ensuite, mon père s'est précipité vers mon mari et a arraché le téléphone, mais j'ai vu les mots affichés sur l'écran du téléphone comme « Déchéma ». Quand ma sœur et son mari l'ont également vu, ils ont essayé de ne pas rire. À ce moment-là, toute l'énergie m'a quitté. Mon père a fait semblant que rien ne s'était passé et s'était assis, mais comme s'il était embarrassé, il ne pouvait pas regarder mon mari. Mon mari est resté debout, hébété, et a pris calmement sa veste, et avec un visage froid et dur, il a dit à mon père, « Père, j'ai essayé de mon mieux de devenir votre gendre. Je me sens mal aussi quand vous me jurez, et si je suis rabaissé devant ceux qui sont plus jeunes que moi, je suis embarrassé au point que mes oreilles deviennent rouges. Mais je l'ai toléré parce que j'essayais de comprendre à quel point tu devais te sentir mal pour agir de la sorte, mais je ne peux plus le supporter. Quoi que je fasse, je ne suis rien d'autre que des ordures à tes yeux. Dans le futur, je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Comme Jasmine est ta fille, je ne peux rien y faire. Mais tu ne verras jamais le petit enfant si nous avons des bébés à l'avenir. » Les poings de mon mari ont tremblé alors qu'il quittait la maison. Alors je suis retournée chez mes parents et j'ai crié à mon père, « Comment as-tu pu faire ça? Même si tu le détestes autant, comment as-tu pu enregistrer son nom comme des ordures? Je ne t'ai jamais autant honte de toi dans ma vie. On ne sait jamais avec les gens. Maintenant, il peut sembler si bas pour toi, mais tu attends et tu verras. Un jour, tu le regretteras. Ne nous demande pas de te pardonner alors. Je ne te pardonnerai jamais. Alors à partir de maintenant, ne m'appelle même plus. Même si tu es mort, je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison. Ne me contacte jamais. » C'est ainsi que j'ai coupé les ponts avec ma famille. Ma mère et ma sœur m'ont appelé presque tous les jours, mais je refusais de répondre. Mon mari m'a dit que je ne devrais pas agir ainsi, puisque j'étais leur fille, et je n'avais pas besoin de rompre les ponts. Mais je ne le voulais pas. S'ils n'avaient pas confiance en l'homme que leur fille a choisi, alors je ne les voulais pas non plus. Le temps a passé, et cela fait plus de 10 ans que je n'ai pas vu ma famille. Entre-temps, j'ai donné naissance à 2 enfants, et mon mari a démissionné de son emploi et est retourné voir son ancien PDG qui le traitait comme son fils. Il dirige l'entreprise qu'il a héritée de lui. Même si c'est petit, dans l'industrie, il possède une nouvelle technologie, donc c'est une entreprise assez forte avec un grand avenir. Je donnais des cours à temps partiel et il y a 3 ans, j'ai été invité à enseigner dans mon université d'origine. Tout est assez stable. Puis, tout à coup, ma sœur m'a appelé avec qui je n'avais pas eu de contact depuis plus de 10 ans. Je dormais parce que c'était samedi et je n'ai pas pu répondre au téléphone, alors elle m'a laissé un message texte. Ma mère s'est effondrée après être allée aux toilettes, mais elle a été découverte trop tard. Elle ne pourra peut-être pas survivre aujourd'hui. Je n'ai vu le message qu'1 heure plus tard car le message a été envoyé, et mes jambes tremblaient que je ne pouvais pas me tenir debout. Ensuite, je l'ai dit à mon mari, et il est sorti avant moi pour courir vers la voiture et démarrer le moteur. C'est lui qui a dit qu'il ne reverrait jamais ma famille. Grâce à mon mari, j'ai pu être au chevet de ma mère. Mon mari m'a aidé tout au long des funérailles, et quand mon père, ma sœur et moi étions si confus, c'est lui qui a organisé et pris soin de tout. Mais mon beau-frère, qui a monopolisé l'amour de papa en tant que gendre préféré, n'est même pas venu au service funèbre. Quand je l'ai demandé à ma sœur, elle a dit qu'il était occupé par son travail. Comment a-t-il pu faire ça? Il n'a toujours pas comparu, même lorsque le funérail était terminé. Mais plus tard, j'ai trouvé une raison pour l'attitude de mon beau-frère. C'était à cause de mon père. Il a quitté son travail d'entreprise et a demandé un investissement dans une start-up. Mais quand mon père regardait ses actions, il a refusé d'investir dans la start-up de mon beau-frère. C'est pourquoi mon beau-frère n'a pas comparé à Alfinral. Il était toujours en train de cultiver un ressentiment envers mon père. Je regardais comment mon beau-frère agissait. Mon père a refusé catégoriquement d'investir dans sa société. Ma sœur n'a pas pu donner une vraie raison à son mari et a juste dit que notre père refusait de faire des prêts entre membres de la famille. En raison de cet incident, mon beau-frère est devenu raison foule et a cessé de venir à la maison de mon père. Même pendant les vacances, ma sœur allait seule à la maison de mes parents. Mais tout de même,
Comment ne pas venir à le funéral de sa belle-mère? Mais ce n'était pas la fin. Son entreprise de démarrage n'a pas abouti aussi bien qu'il l'avait anticipé et il a commencé à prendre sa colère sur ma sœur. Au début, il se moquait simplement de notre famille, mais plus tard, il a commencé à frapper ma sœur. Une fois, mon père est allé chez ma sœur pour voir ses petits-enfants et a vu mon beau-frère gifler ma sœur dans le garage de leur condominium. Mon père s'est précipité pour la gronder, mais il est devenu plus en colère contre mon père. Même lorsque vous achetez un produit sur un marché, il vous offre un échange s'il y a un défaut dans le produit. Mais n'avez-vous pas honte de déverser votre fille avec tant de défauts sur moi? Elle a une éducation correcte ou elle a un emploi? Elle ne fait que vivre de manière extravagante avec l'argent que je gagne. Dois-je continuer à m'occuper d'elle et à vivre avec elle? Tu as quand même eu du mal à donner un peu d'argent pour mon entreprise? J'ai l'impression que je mérite une compensation pour ma souffrance. Tu peux emmener ta fille défectueuse que tu as faite et l'emmener avec toi. Je n'ai pas besoin d'une femme inutile comme elle. Comme c'est malchanceux. Merde. Mon père s'est effondré de choc et ma sœur m'a appelé en pleurant. Elle n'avait pas longtemps que ma mère était morte et elle a dit, qui puis-je compter si quelque chose de mal arrive à notre père? Jasmine, tu sais que je ne peux pas vivre sans argent. Mon mari me divorce, alors qui prendra soin de moi si quelque chose arrive à notre père? Et mes enfants? Je ne sais pas quoi faire. Devrais-je aller voir mon mari et supplier son pardon? Il me reprendrait? Si je demandais à papa de donner de l'argent à son entreprise, ne me reprendrait-il pas? Que devrais-je faire? Ma sœur était sans réponse et si immature. Elle était vraiment pathétique. Imaginons que tu arrives à surmonter cette épreuve, mais que se passera-t-il à chaque fois que ton mari entre dans une colère? Vas-tu systématiquement répliquer à l'aide de l'argent de papa? Que se passera-t-il si l'argent vient à manquer? Que seras-tu alors? S'il te plaît, réfléchis grec. Cela prendra du temps avant que l'un ou l'autre ne mûrisse. Tu dois te relever toute seule. Comment peux-tu oser penser à utiliser l'argent de papa en premier? N'as-tu pas honte de voir tes enfants? Si tu penses à tes enfants, réveille-toi. Si tu as besoin d'argent, trouve un travail de femme de ménage ou lave la vaisselle dans un restaurant. Gagne de l'argent par toi-même à la sueur de ton front. Je lui ai crié dessus, mais en tant que sa grande sœur, j'étais vraiment inquiète. Elle est allée chez papa avec ses enfants. Quand mon mari l'a découvert, il a contacté ma sœur en secret. Comme elle devait gagner sa vie pour élever ses enfants, elle avait besoin d'un emploi. Alors il lui a proposé un travail dans son entreprise. Elle devrait travailler comme travailleuse temporaire, mais une fois qu'elle aurait prouvé ses capacités, il a dit qu'il la nommerait à un poste permanent. Il l'a encouragée. C'est donc de cette manière que ma sœur a commencé à travailler dans l'entreprise de mon mari. Alors que ma sœur est allée travailler, mon père a fait du babysitting pour les enfants. Il ne l'a pas fait toute la journée car les enfants allaient à la maternelle. Donc quand ils sont rentrés, il les nourrissait avant qu'ils ne prennent le bus pour les programmes parascolaires, afin que ma sœur puisse se concentrer sur son travail. Mon mari ne se rendait pas souvent chez mes parents comme avant, mais il a beaucoup aidé ma famille. Puis un jour, une grosse somme d'argent a été versée sur le compte bancaire de mon mari. La personne qui l'a envoyé était mon père. Lorsque mon père a entendu de la part de ma sœur que ces jours-ci, l'entreprise de mon mari avait des difficultés financières, mon père a vendu le bâtiment commercial qu'il avait. Il avait fermé son entreprise et la seule source de revenus qu'il avait était de ce bâtiment commercial. Lorsque mon mari a appris cela, il s'est rendu chez mon père à la maison pour rendre l'argent, mais mon père a refusé de l'accepter et a dit « J'ai fait un investissement. Pourquoi ne pas gagner de l'argent et le rembourser sous forme de dividendes ? Lorsque vous faites des affaires, vous serez frappé par les tempêtes et les vents. Ne restez pas si droit, mais soyez flexible pour l'éviter intelligemment. Si vous n'aimez pas cela parce qu'il s'agit d'argent de moi, pensez simplement que c'est de l'argent d'un investisseur. Je suis un homme d'affaires, alors je n'investis jamais dans quoi que ce soit dans lequel je ne crois pas. Vous feriez mieux de réaliser des bénéfices. Je suis vraiment désolée de vous avoir blessé dans le passé. Jasmine m'a dit un jour que je le regretterais. Elle avait raison. Je sais dans mes os à quel point j'avais tort. Je le regrette vraiment beaucoup.
Mon père s'est excusé auprès de mon mari. Grâce à l'investissement de mon père, mon mari a pu présenter un nouveau produit à temps et l'entreprise est redevenue stable. Mon mari envoie la principale et les intérêts à mon père chaque mois. Mon père lui a déjà causé une douleur inoubliable, mais il est maintenant un grand défenseur de mon mari. Ce n'est pas encore aussi proche qu'un gendre et un beau-père. Mais j'espère qu'ils deviendront plus proches à l'avenir. Merci de m'avoir écouté. J'espère que toute votre famille est en paix et heureuse. Partagez cela pour moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section commentaires. Cliquez sur j'aime et s'abonner m'aide beaucoup. Prenez soin de vous.